Manifestations de soutien à Gaza dans plusieurs capitales africaines. Les réactions se multiplient après le bombardement hier d'un hôpital gazaoui. Au moins 471 personnes ont été tuées dans cette frappe. Le Hamas a accusé Israël qui attribue la responsabilité du drame au djihad islamique, une autre organisation armée présente dans l'enclave palestinienne. Philippines de Clermont-Tonnerre et Lionel Bello. Devant l'ambassade de France à Tunis, des milliers de manifestants venus dénoncer à l'unisson le soutien occidental à Israël. Nous sommes ici en tant que citoyens, activistes et étudiants pour dire au monde que ce qui se passe à Gaza et en Palestine est une occupation qui date depuis 1948. Et nous protestons face au mutisme de la communauté internationale concernant les massacres à Gaza en ce moment. Nous voulons la libération de la Palestine, pas seulement par les paroles, mais avec des actes. Arrêtons de parler et de négocier dans le vide. L'entité sioniste est brutale et bombarde des enfants, des innocents de sang-froid. La colère et l'indignation qui s'expriment depuis une semaine dans plusieurs villes de Tunisie ont encore monté d'un cran depuis le bombardement mardi soir d'un hôpital à Gaza, ayant fait des centaines de morts selon les autorités de l'enclave palestinienne. Quelques heures après la frappe meurtrière à Gaza, le président tunisien Kais Saïed réunit dans la nuit le Conseil de la Sûreté nationale. Nous vous assurons que nous continuerons à militer avec une parole juste et pour la lutte courageuse de la libération de la nation colonisée avec tout le peuple arabe, organisé et armé. Dans les capitales arabes, les condamnations pleuvent. Devant le syndicat de la presse au Caire, des journalistes, des avocats ou encore des ingénieurs venus afficher leur soutien à la cause palestinienne. Au Maroc, où des manifestations ont eu lieu ces derniers jours, Israël a décidé d'évacuer les employés de sa représentation. L'armée israélienne nie être à l'origine de la frappe, accusant le djihad islamique, un groupe armé à Gaza. Une version appuyée mercredi par la Maison-Blanche. Selon Joe Biden, les données en possession des Américains disculpent Israël. Si de nombreux pays optent pour la prudence, préférant ne pas se prononcer, mardi soir, l'Union africaine, quant à elle, n'a pas épargné Israël. Les mots sont insuffisants pour exprimer notre condamnation du bombardement par Israël d'un hôpital de Gaza aujourd'hui. Cibler un hôpital constitue un crime de guerre. Parmi les fervents défenseurs de la cause palestinienne sur le continent, l'Afrique du Sud, Johannesburg, qui impute elle aussi le bombardement à Israël. Et ce, alors que depuis plusieurs jours, un appel téléphonique entre la ministre des Affaires étrangères sud-africaine et le chef du Hamas suscite la controverse. Mardi, Naledi Pandor a toutefois démenti avoir exprimé son soutien à l'opération militaire du groupe islamiste, comme l'avait affirmé ce dernier sur sa chaîne Telegram.